Bonjour à tous. Oui, alors ce matin nous avons encore des problèmes pour la diffusion. Des bugs. J'aimerais que nous puissions ce matin ouvrir la parole de Dieu à partir du verset 9, 13, verset 9. C'est la conclusion d'une parabole que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parole qu'il y a dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, concerne la parabole du semeur. Et il est écrit que les disciples, au verset 10, vont s'approcher et demander à Jésus, « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus va dire, « Car il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Ils regardent sans voir et écoutent sans entendre et sans comprendre. Et ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe. Vous continuerez à entendre, mais vous ne comprendrez jamais. Et vous continuerez à voir, mais vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, de l'oreille ils entendent à peine, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se repentent, et que je ne les guérisse. Mais vous, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Dans ce texte, il est question d'avoir des oreilles pour entendre, bien sûr pour entendre ce que l'Esprit dit au peuple de Dieu. Et dans la parole de Dieu, évidemment, nous retrouvons cette notion d'écoute, d'avoir une oreille attentive, d'avoir une oreille exercée à l'écoute de la voix de Dieu. Et nous découvrons malheureusement qu'il peut y avoir plusieurs causes de surdité spirituelle. Donc, on peut devenir malheureusement des malentendants, c'est-à-dire des croyants qui n'entendent plus la voix du Saint-Esprit résonner dans leur cœur. C'était le cas des contemporains de Jésus, car pour la majorité d'entre eux et pour les religieux, ces hommes, ces femmes n'entendaient plus, ne comprenaient pas et ne voyaient pas le Père agir à travers le Fils. Et donc, ils ne pouvaient malheureusement pas découvrir la foi qui sauve en Jésus. Ils étaient devenus sourds, aveugles. Alors, on peut se poser la question, parce que je crois que c'est un des plus grands dangers de l'Église, comme nous le verrons, la surdité spirituelle. Eh bien, nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il peut produire cette incapacité d'entendre la voix de Dieu résonner dans notre cœur? Alors pour ça, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans le livre des Psaumes, car c'est par la Bible que nous comprenons la Bible. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 135, versets 15 à 18, il y a un verset qui est très important. Et nous retrouvons évidemment dans ce psaume le même mot que nous retrouvons dans un autre texte, dans ce texte que nous faisons référence, dans lequel nous faisons référence ici. Et ce mot, c'est le mot des idoles. Ça, il est écrit dans le psaume 135, versets 15 à 18, « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent,
et tous ceux qui se confient en elle. Autrement dit, qu'est-ce qui est la cause de la surdité spirituelle? Dans le psaume 135, Dieu nous dit dans sa parole que ce qui cause la surdité, l'aveuglement, et ce qui empêche nos cœurs de comprendre la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Donc les idoles des nations sont de l'or et de l'argent. Évidemment, ici, il est question du matérialisme. Dans la notion d'idole, en hébreu, atsav, on retrouve la notion d'être attristé, d'avoir un cœur peiné, chargé. Le cœur de Dieu est chargé, il est attristé lorsque son peuple se détourne de lui pour s'attacher au matérialisme. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, il est écrit, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Donc ici, nous avons clairement une trace de la bonté, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la bonté de Dieu envers Israël dans l'Ancienne Alliance. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Bien sûr, il est question de Jésus. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. C'est-à-dire que la personne de Jésus a été prophétisée à toute la nation d'Israël depuis le récit de la création. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais, ou cependant, malgré tout, malgré toutes les bontés, malgré toutes les bénédictions, malgré tout le secours, malgré l'amour de Dieu, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Ici, la notion de l'idolâtrie qu'on en retrouve au psaume 135, c'est le même mot. Ils ont attristé son Esprit Saint. Le fait d'attrister le Saint-Esprit, c'est le fait d'être un idolâtre, tout simplement. Et l'idolâtrie, c'est la notion de nous détourner du Messie, c'est-à-dire du fiancé. C'est aller vers un autre que celui qui est promis, que l'époux. Finalement, l'idolâtrie dans la parole de Dieu est un acte d'adultère. L'adultère entre un homme et une femme. Et l'idolâtrie, c'est un acte d'adultère envers Dieu, c'est-à-dire entre l'épouse, le peuple de Dieu, et Dieu lui-même, qui est l'époux, bien évidemment, à travers Christ. Et nous voyons dans le texte là qu'il y a un lien donc entre le fait de l'idolâtrie, de nous détourner de la personne de Dieu, et de la tristesse que cela peut engendrer dans le cœur de Dieu. Donc la cause de la surdité spirituelle, c'est l'idolâtrie, et l'idolâtrie bien souvent, eh bien, à travers la notion de la matérialité. Les nations sont de l'or et de l'argent. Alors, une deuxième des causes de la surdité spirituelle qu'on retrouve dans la Bible, c'est un cœur insensible. C'est ce cœur insensible, nous retrouvons ce texte d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, puisqu'il est question au verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et nous retrouvons d'ailleurs la même parole, puisque c'est un texte qui est tiré du livre du prophète Ésaïe, et cette prophétie d'Ésaïe, l'apôtre Paul va reprendre cette prophétie à son compte lorsque, dans le livre des Actes, au chapitre 28, à partir du verset 23 à 28, nous allons aller à la rencontre de Paul qui va avoir des entretiens avec des juifs, des religieux, et pendant ces entretiens, Paul va leur annoncer le royaume de Dieu. Il va leur rendre témoignage en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Et la Bible nous dit que l'entretien va durer depuis le matin jusqu'au soir, et il va lui-même, l'apôtre Paul, citer
eh bien, ce texte d'Ésaïe, que nous lirons ensuite, hein, bien sûr. C'est un texte d'Ésaïe que nous retrouvons au chapitre 6, versets 9 à 10. Nous pouvons d'ailleurs lire ce texte, Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. Dieu dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit guéri. Littéralement, dans le texte original, un cœur insensible, c'est un cœur qui est devenu gras. C'est ce mot que nous retrouvons, hein, un cœur insensible. Rend insensible le cœur de ce peuple. Et donc, un cœur insensible, c'est un cœur qui est devenu gras. Il s'agit donc de l'engraissement du cœur. Pour nous qui sommes en Occident, c'est très compliqué de comprendre cette expression, qui est une expression typiquement hébraïque, du Moyen-Orient, et que nous retrouvons d'ailleurs, si nous recherchons dans la Bible, dans le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome, qui est un des 5 livres de la Torah, qui est ce livre en hébreu qui s'appelle Devarim, et qui signifie parole et acte. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ce mot Devarim ne signifie pas simplement des paroles, davar, mais ça nous parle aussi des actes. Pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que quand Dieu parle, eh bien, cette parole ne revient pas à lui sans avoir fait ses effets. C'est-à-dire que c'est une parole qui agit. C'est une parole qui va entraîner une action divine, une action surnaturelle de Dieu. Et c'est pour cette raison que ces deux notions sont intimement liées dans l'hébreu biblique. Donc, dans le livre du Deutéronome de Devarim, au chapitre 32, verset 15, on retrouve la notion d'un cœur insensible, un cœur qui est devenu gras. Et c'est écrit au chapitre 32, verset 15, dans les derniers chapitres de ce livre, Israël est devenu gras, il a regimbé, il s'est engraissé. Il est écrit, tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Donc, il a méprisé le Messie. C'est un texte qui est tout à fait important parce qu'il s'agit de la 53e paracha. C'est-à-dire que les Juifs ont divisé la lecture de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, en paracha, c'est-à-dire en portions de lecture. Et chaque fois qu'ils se retrouvent dans les synagogues, Shabbat, eh bien, ils vont lire, ils vont commencer la semaine par lire un texte de la paracha, et c'est-à-dire de la portion de la Torah, et cela leur permet de lire pendant toute une année, pendant le cycle de lecture annuel, eh bien, la Torah dans son entièreté. Et ici, c'est important parce que c'est la 53e paracha. Il y en a 54 découpages de la Torah, c'est-à-dire de la parole de Dieu, du Pentateuque. Et cette 53e portion de la Bible qu'on lit dans les synagogues s'appelle Haazinu, c'est-à-dire écoutez, entendez. Je rappelle le titre de ce message, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et le problème de l'écoute, de l'attention spirituelle, de la sensibilité à la voix de Dieu, vient du fait que le cœur de l'homme devient gras, il devient engraissé. C'est ce qui est écrit donc dans cette 53e portion de la parole de Dieu, du Deutéronome, qui signifie « Haazinu », écoutez, entendez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et ce texte est l'avant-dernier chapitre lu dans l'année civile. C'est-à-dire qu'il est lu le dernier mois de l'année juive. C'est le mois de Elul en hébreu. Elul est un acronyme d'un verset de la Bible que nous trouvons dans le livre du Cantique des Cantiques. C'est-à-dire, en hébreu, c'est une emphase, une amplification, c'est-à-dire c'est le plus beau des cantiques, le plus beau des chants
qui existe. Il est dans le texte du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est le plus beau chant qu'il y a dans la Bible. Et au chapitre 6, verset 3, de quoi nous parle le plus beau des chants, le plus précieux, qui est le plus important, c'est l'amour. On le voit puisque les deux plus grands commandements de la Bible, de la Torah et de toute la parole de Dieu, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces, c'est-à-dire de toutes tes ressources, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De cela dépend toute la loi et les prophètes, dira Jésus. Donc, évidemment, l'amour est le thème central de la Bible. Et si l'amour est le thème central de la Bible, alors nous allons retrouver forcément l'amour dans le plus beau des chants de la Bible, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques. Et nous retrouvons le principe de l'amour au chapitre 6, verset 3, où il est écrit en hébreu « Ani le dodi, vedodi li », c'est-à-dire « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ». Et il est ajouté « Il fait paître son troupeau parmi les lys ». Cela nous fait penser, bien évidemment, au psaume 23, « L'Éternel est notre berger, et il nous conduit, il nous dirige vers des verts pâturages, vers des gras pâturages. » Ah, être engraissé, se nourrir d'herbes grasses. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Chaque lettre du mois de Elul, c'est-à-dire c'est un mot hébreu qui est composé à partir de 4 lettres. La première c'est Aleph, la deuxième c'est Lamed, la troisième c'est le Vav, la quatrième c'est le Lamed. Donc c'est comme si on disait dans notre alphabet, bien qu'il était question de alpha, après il est question du L, du Vav et du L. Donc il y a 4 lettres. Et ces 4 lettres, finalement, ce mot, Elul, forme un acronyme, c'est-à-dire que ces 4 lettres, nous les retrouvons dans les 4 mots du chapitre 6, verset 3, « Je suis à mon bien-aimé, je suis ami », Aleph, le Dodi, Lamed, deuxième lettre du mot Elul, troisième lettre c'est le Vav, V, Dodi, et le quatrième, Lamed, quatrième lettre du mot Elul, V, Dodi, Li. Et nous voyons finalement que le mois d'Elul représente les 4 mots du verset, ce verset qui parle d'un amour vrai, authentique entre Dieu et son peuple, un amour retrouvé. Évidemment parce que nous nous situons dans le dernier mois de l'année civile, ce mois qui précède la fête des tabernacles, de Sukkot, et qui nous parle du retour du Messie. Oui, Dieu veut trouver parmi son peuple de l'amour. Et est-ce que nos oreilles sont sensibles à l'amour que Dieu recherche parmi son peuple? Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais si notre cœur s'est engraissé, malheureusement, nous pouvons tomber dans le piège de ne plus entendre la voix de Dieu qui appelle sa bien-aimée. Qu'est-ce que cela signifie? L'expression devenir gras. Revenons dans le contexte du livre du Deutéronome, chapitre 32, qui est donc la Parasha Haazimut en hébreu, c'est la portion qui signifie écouter. Il est écrit au verset 12, « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Donc, Deutéronome 32, à partir du verset 12. Verset 13, « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Et il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bassan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé, verset 15. Tu es devenu gras, épais et replé. Et
Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. On retrouve l'idolâtrie. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Verset 15, Israël est devenu gras. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers le texte du Deutéronome? Que signifie devenir gras? Eh bien, tout simplement que la prospérité entraîne la corruption du cœur et l'éloignement de la présence de Dieu. C'est d'autant plus intéressant que se développe dans le monde évangélique la doctrine de la prospérité, l'abondance, les richesses. La prospérité matérielle devient un signe de bénédiction de Dieu. Pour autant, ici, sa parole, la Bible, retentit dans les cieux et sur la terre. Et sommes-nous à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous dire à travers sa parole? La réussite, il est vrai, représente un défi moral à toute civilisation, et encore plus au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on associe souvent le fait d'appartenir à Dieu et la notion de la bénédiction. Si tu es chrétien, tu es béni. En effet, Dieu ne serait-il pas celui qui bénit? Béni soit l'homme. Ce sont des expressions que nous retrouvons dans le livre des psaumes. Cette réussite, qui peut être d'ordre social, professionnel, humaine, spirituelle, la prospérité, la bénédiction, les richesses, l'honneur, la gloire, la réputation, sont autant de pièges qui peuvent finir par nous détourner d'un amour vrai. C'est ce que la Bible veut nous enseigner. En effet, l'amour vrai ne s'attache pas à ce que l'autre nous donne, mais uniquement à sa personne. Pour autant, plus nous recevons de Dieu sa bénédiction, plus nous risquons de nous attacher uniquement à ce que nous recevons de Dieu, plus qu'à Dieu lui-même. Et telles sont les défaillances du cœur de l'homme. Il y a donc un vrai danger. C'est vrai pour Dieu, et c'est tellement vrai aussi dans une relation avec un couple. Car, entre deux êtres qui s'aiment, l'un pourrait être tenté de s'attacher uniquement à ce que l'autre lui donne, lui apporte, plus qu'à sa personne. Nous le savons, Israël, cette terre, c'est le pays de la promesse, un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire. Et Israël a été au bénéfice des marques d'amour que Dieu va lui témoigner. Et ce peuple va connaître son apogée dans la construction du temple si magnifique de Salomon, tellement extraordinaire de beauté et de démesure que viendra finalement, à la suite de la construction du temple, la décadence morale, la chute dans l'adoration des idoles, des dieux étrangers, et où le cœur d'Israël va finalement se détourner de celui qui seul peut maintenir sa condition. Israël est devenu gras en se repaissant des bontés et des grâces de Dieu. Mais ce qui est vrai pour Israël peut être vrai pour l'Église d'aujourd'hui. Et c'est un des plus grands dangers pour nous. C'est un des plus grands dangers des serviteurs et des servantes de Dieu. Lorsque l'élite de la nation d'Israël s'est engraissée, épais et bouffi, alors le cœur de ce peuple s'est endurci, a perdu sa sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu, c'est-à-dire que ce peuple s'est éloigné de Dieu. Et nous comprenons maintenant cette expression de Jésus, que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si nous nous sommes attachés plus aux bénédictions qu'à celui qui bénit, ça veut dire que notre trésor n'est plus Dieu, mais uniquement ses grâces. C'est le grand danger où l'on met en avant exclusivement les grâces, les bontés, les bénédictions de Dieu, les compassions de Dieu plus que Dieu lui-même.
C'est une expression que nous retrouvons également dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 15. Cette fameuse expression où il était question, bien évidemment, de là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pardon. Donc, on retrouve cette expression et on lit Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Bien sûr, l'avarice, c'est l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent qui rend égoïste. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il donc dans l'abondance. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Bien sûr, la foi nous rapporte beaucoup de bénédictions. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Il y a d'abondantes ressources en Christ. C'est extraordinaire. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Mes biens. C'est plus à Dieu, ça devient à moi. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Repais-toi, engraisse-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous aimons plus Dieu ou plus sa bénédiction? Est-ce que nous venons à l'Église pour consommer sa grâce ou pour témoigner de notre amour pour lui? Finalement, qu'aimons-nous le plus? Dieu ou ses bienfaits, sa personne ou sa bénédiction? Comme le livre de Job nous l'apprend, c'est malheureusement lorsque la bénédiction n'est plus là que vient la tentation d'abandonner Dieu. La femme de Job lui dira, maudit Dieu et meurt. Job avait perdu toutes ses richesses, toutes les bénédictions que Dieu lui avait accordées, ses enfants, ses serviteurs, toutes ses possessions, ses biens matériels, ses richesses, tout sont perdus. Dans ce monde, on peut tout perdre. Mais Job, le trésor de Job, n'était pas dans tous les biens que Dieu lui avait accordés. Fussent-ils aussi nombreux, le trésor de Job était dans sa relation personnelle avec Dieu. Il n'a jamais renié le Seigneur. Son cœur était plus que tout attaché à Dieu. Et c'est pour ça que Job est resté fidèle, même lorsqu'il a tout perdu, jusqu'à y perdre sa santé. Le mois d'Éloul, le dernier mois de l'année juive, est avant la fête des tabernacles. C'est la fête de la délivrance finale où le Messie reviendra régner sur la terre. Le mois d'Éloul nous parle des temps de la fin, des temps où Dieu va venir éprouver le monde et aussi dévoiler et mettre en évidence l'Église véritable, l'épouse. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Est-ce que mon bien-aimé est à moi? Et est-ce que nous sommes à lui? Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si nous retrouvons 7 fois l'expression que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, dans le livre de l'Apocalypse. Et à chaque fois, c'est une expression que l'on retrouve dans les lettres qui vont être envoyées aux 7 églises. Il y a bien évidemment Apocalypse 2.7, l'église d'Éphèse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis il y a l'église de Smyrne, au chapitre 2, verset 11. Au chapitre 2, verset 17, il est question de Pergame. Au chapitre 2, verset 29, il est question de l'église de Thyatire. Au chapitre 3, verset 6, il est question de l'église de Sardes. Et puis au chapitre 3, à partir du verset 13, il est question de l'église de Philadelphia. Et puis Apocalypse 3, 22, église de Laodicée. Et à chaque fois, dans ces références que je vous ai citées, il est question de cette phrase, de cette expression juive, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors,
Il y a forcément une relation entre avoir une oreille attentive et avoir un cœur aimant. C'est d'ailleurs tellement vrai que pour l'église d'Éphèse, qu'est-ce que Dieu va reprocher à cette église? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Il n'est pas trop tard, mes frères et sœurs. Si nous nous sommes détournés de Dieu, et si nous nous sommes attachés plus à la bénédiction qu'à celui qui bénit, il n'est pas trop tard pour revenir à lui de tout notre cœur et recommencer, redécouvrir une relation pure et saine avec Dieu. Nous ne le servons pas pour ce qu'il nous donne, mais nous le servons parce qu'il nous a sauvés et qu'il nous a aimés le premier. Et ça, c'est un principe fondamental. Deuxièmement, nous ne servons pas le Seigneur pour nous enrichir, nous engraisser de ses bénédictions. Non. Nous ne servons pas le Seigneur pour réussir dans la vie, pour obtenir une certaine reconnaissance dans ce monde, pour rechercher une certaine célébrité, une notoriété. Combien de personnes courent après la prospérité, tant sur les réalités matérielles que sur les réalités spirituelles? On veut que notre nom soit reconnu dans le monde. Pardonnez-moi, mais ce qu'il y a de plus important, c'est que le nom de Jésus soit reconnu à travers chacun de nous. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, et toute la gloire n'en revient qu'à Dieu seul. C'est lui qui est l'auteur de notre salut, et c'est lui qui achèvera jusqu'au bout de notre course ce qu'il a promis de faire en chacun de nous, être des hommes et des femmes qui l'honorent, qui le servent avec un cœur bienveillant, un cœur aimant, le Seigneur. Je remarque que dans la Bible, la dernière église que nous retrouvons dans les avertissements du Seigneur par rapport à son retour, où il va finalement chercher sa bien-aimée, qu'il a préparée, une bien-aimée qui est pure, sans tache ni ride, irrépréhensible devant lui, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, c'est l'église de Laodicée. Et là encore, on retrouve ces aspects d'être engraissé, de devenir gras. Qu'est-ce que Dieu reproche à cette église? Il lui dira ceci: parce que tu dis au verset 17, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, la révélation, le dévoilement, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Effectivement, c'est une église qui n'entend plus, qui ne voit plus, qui ne comprend plus, parce qu'elle s'est engraissée de ses richesses. Et Dieu lui dira, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi. J'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle est notre plus grande richesse? C'est une question très très importante. Quelle est notre plus grande richesse? Quel est le bien le plus précieux que Dieu nous a donné? Eh bien, je crois que ce n'est pas un bien que Dieu nous aurait donné qui est le plus précieux à notre cœur. Mais c'est une personne. C'est Jésus. Jésus. Et au-delà de Jésus, le Père. Il n'y a rien de plus précieux que la vie que Dieu nous a donnée. Il n'y a rien de plus précieux que notre relation personnelle avec Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour que nous avons pour le Seigneur et l'amour qu'il a pour chacun de nous. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Ne le servons jamais pour autre chose que cette vérité. Et qu'ainsi, en toute chose, Christ soit glorifié. Que le Père soit glorifié et honoré. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accorde la grâce de ne pas tomber dans le piège de la prospérité, que notre cœur ne s'engraisse pas par les richesses de ce monde,
par la gloire, par l'honneur, par toutes les réalités que nous pourrions recevoir des autres. Non. Mais que en toute chose, que dans tout ce que nous faisons, que dans tout ce que nous disons, que dans tout ce que nous sommes, c'est-à-dire que dans tout notre être entier, Christ soit vraiment bien glorifié et à la première place. Que Dieu nous aide et que nous puissions entendre la voix du Seigneur résonner dans notre cœur, car il vient bientôt. Que nos cœurs soient prêts lorsqu'il reviendra, et qu'ainsi nos cœurs se réjouissent à sa venue, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais pour cela terminer par un texte du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le dernier chapitre, et au verset 12. Sois vigilant, sois prudent, sois sage, dit Jésus. Je viens bientôt, et mes récompenses sont avec moi pour les donner à chaque homme selon ce qu'il aura fait. Je suis l'Aleph et le Tav, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga dans l'alphabet grec, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir le droit de manger de l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Il s'agit de la Nouvelle Jérusalem. Dehors les homosexuels, ceux qui usent de drogue en lien avec l'occulte, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Bien sûr, ce sont des valeurs de la Bible. Et lorsqu'il est question des homosexuels, ce n'est pas que nous ne devons pas les aimer, que Dieu ne les aime pas, mais chacun a le droit d'avoir la liberté d'approuver ou non ces pratiques. J'aimerais dire aussi que par rapport à ça, chacun est libre, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de les empêcher, nous devons les aimer pour ce qu'ils sont et faire attention à la manière dont nous les considérons. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous donner ce témoignage pour les communautés messianiques. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entende, dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui le désire puisse prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je préviens tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie dans ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera sur lui les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quoi que ce soit des paroles dans les livres de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui témoigne de ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Alors nous sommes libres de vivre comme nous le voulons. Mais faisons attention, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Attachons-nous à lui, afin que nous ne soyons pas confus lorsqu'il reviendra, que son nom soit béni. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Nous aurons l'occasion de nous suivre, de nous retrouver, plutôt mardi soir à 19h30 et jeudi soir à 19h30. J'aimerais aussi dire à tous les chrétiens de l'Assemblée que un groupe WhatsApp a été fait pour les enfants, exclusivement pour les enfants, sous le contrôle, bien sûr, des parents. Et j'inviterai donc les parents à être attentifs, car le mercredi, à partir de 15h, il y a un message qui est diffusé par les moniteurs pour les enfants, afin que le lien, malgré le confinement, ne soit pas rompu, et que les enfants puissent apprendre aussi, à travers des messages adaptés, les valeurs de la parole de Dieu. Il y aura aussi des activités pour les enfants. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec moi-même ou mon épouse pour que vos enfants soient inscrits et qu'ils puissent ainsi avoir eux aussi une vie d'église et des rencontres adaptées. Que Dieu vous bénisse, merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my faith